Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, avec l'été qui pointe le bout de son nez. Allez, suivez-moi, nous allons rentrer dans la micro-forêt fruitière expérimentale. Je vais faire une vidéo assez complète aujourd'hui pour vous montrer l'évolution des différents essences tropicales et subtropicales qui sont en période d'essai, on va dire, d'acclimatation à l'heure actuelle. Alors, le manguier Austin greffé sur Gomera 3 de calibre assez remarquable. Alors, pour lui, ça se passe bien. Il a eu une période de floraison assez large cette année, qui s'est étalée du mois d'avril au mois de mai. Malheureusement, fin mai, nous avons eu un petit coup de canicule et les panicules floraux bien développés avec des micro-mangues en formation, pas plus gros qu'une grosse tête d'épingle, ont séché. Et donc j'ai pris la décision radicale de vraiment supprimer tous les panicules floraux et tous les petits fruits afin qu'ils se concentrent sur le feuillage. Voilà, ça ce sont déjà des développements foliaires du printemps. Et maintenant, j'attends le prochain débourrement, le prochain débourrage, on va dire, et qu'il puisse en avoir plusieurs dans la saison jusqu'à l'automne, afin de pouvoir se refaire un beau système foliaire, qu'il soit un petit peu plus étoffé que ce qu'il est actuellement. Psidium goyavia, goyavier vrai, issu de semis. Alors celui-ci, il est tout jeune, hein. Il doit avoir 2 ans maximum, 2 ou 3 ans. Et il fait du feuillage, c'est parfait, des belles ramifications. Pas de fleurs, pas de boutons floraux sur celui-ci en formation pour le moment. En tout cas, de ce qui soit visible, hein. Normalement, les boutons floraux du goyavier partent de la tige des feuilles, là, à la base de la tige de la feuille et de la ramification. Vous voyez, il y a un petit point blanc là au milieu. Normalement, c'est de là que partent les boutons floraux sur un goyavier vrai. Et très certainement sur tout type de goyavier après, hein, pas que le goyavier tropical. Alors est-ce qu'il va sortir des boutons floraux un peu plus tard dans la saison? Nous verrons bien. En tout cas, voilà, là il est content et il refait son feuillage. Donc c'est plutôt parfait. Le litchi Maclean qui m'a fait douter à un moment donné. Alors ce litchi qui a mis beaucoup de temps à, à débourrer, il a eu un très long sommeil cet hiver. Et je me suis demandé à un moment donné, au mois d'avril, vous voyez, des ramifications faites sous serre qui ont séché et qui se détachent toutes seules. Et en fait, il est en train de refaire tout un système foliaire, cette fois-ci né à l'extérieur, en pleine terre, en plein soleil. Donc c'est ce système foliaire qui sera viable dans le temps. Et en fait, tout le système foliaire qui est né sous serre, voilà, aujourd'hui les branches, il n'y a plus que des squelettes, on va dire, que les charpentières, en attendant que le nouveau système foliaire de l'extérieur se refasse. J'ai eu un peu, j'ai pas eu peur, mais j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit quand est-ce qu'il va se réveiller de son cauchemar. Et il a fallu attendre le mois de mai, mi-mai, et le coup de canicule de la fin du mois de mai pour le booster et lui dire oulala, finalement t'es dans un climat qui peut te convenir, mon petit, tu peux y aller. Voilà, donc
Maclean, qui est bien reparti, donc c'est une bonne nouvelle également. Alors, Pinkerton greffé sur Duc 7. Euh, alors, pour ce qui est des avocatiers que j'ai implantés au mois de novembre de l'année dernière, donc de jeunes sujets greffés, ils ont fleuri abondamment, ils ont noué sur le mois d'avril, fin avril, mi-mai, et l'intégralité des avocats ont avorté. Il y en a certains qui sont devenus gros comme des olives quasiment, hein, surtout sur Jiménez 2. Mais sinon, voilà, tous les avocats ont noué et même moi, en fait, en amont, j'avais supprimé beaucoup de panicules floraux avec des micros-avocats dessus. L'idée, c'est quand même de voilà, travailler sur le système foliaire afin qu'il s'étoffe, qu'il fasse un système foliaire d'extérieur, de pleine terre, dans mon environnement, dans l'environnement le nouvel environnement que je lui donne d'acclimatation. Voilà, donc c'est principalement ça, et puis qu'il puisse s'enraciner. Le système d'ombrage pour qu'il ait de l'ombre principalement le matin jusqu'en début d'après-midi. Après, le soleil tourne maintenant à cette période de l'année et vient toucher mes jeunes avocatiers par derrière, mais le plus important, c'est quand même qu'ils puissent avoir euh, un petit peu de qu'ils puissent souffler sur une fenêtre assez large en journée et qu'il soit quand même à l'ombre. Là, ça lui plaît. Donc c'est très bien. Et les nouvelles feuilles sont très jolies. Il repart, donc c'est parfait. Le manguier Austin greffé sur Gomera 3. Celui-ci, eh bien, j'ai pris l'excellente initiative de le décapiter très rapidement au début de la saison et de lui supprimer les petits panicules floraux qu'il avait en formation là sur le haut et, de le concentrer sur son système foliaire, ses nouvelles ramifications à l'extérieur dans son nouvel environnement. Et là, donc, on a déjà une très belle étoffe qui est sortie de feuilles sur le mois d'avril et mai. Et il est en train de débourrer à nouveau euh, pour me gratifier d'une seconde pousse de, de feuilles. Il va être très joli. Kent, à la sortie de la saison 2026, ça va être un joli petit arbre et il sera solide, il sera sain pour la rentrée dans l'hiver prochain. Dans l'hiver, oui, prochain, pardon. Donc c'est très bien, c'est tout à fait ce qu'il lui faut. Si la saison, en entrant dans la saison 2027, il aura 2 ans de pleine terre et là, il sera beaucoup mieux enraciné, beaucoup mieux construit. Et s'il me sort des panicules floraux au printemps 2027, eh ben, il y aura peut-être un début d'espérance pour avoir 2 ou 3 mangues sur l'arbre viable. Alors, là où ça se passe un peu moins bien, c'est sur Carmen. Alors Carmen, j'ai réagi un peu tard. J'ai posé ce système de canis pour faire de l'ombre que c'était fin avril, début mai, quelque chose comme ça, début ou mi-mai. C'est un peu tard. Donc Carmen, effectivement, j'ai énormément taillé. Il était beaucoup plus haut au printemps, enfin avril-mai. Il avait pratiquement 50, 60 cm de plus. Et puis j'ai taillé pour arriver ici. Tout simplement parce que le tronc central et puis les charpentières sur le haut ont tourné marron
et à noir. Et voilà, c'était en train de sécher progressivement. Donc j'ai taillé. Alors, bon, on va dire que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il a réussi à faire un premier jet de feuilles au printemps sur les ramifications du bas. Ce que j'ai pu constater aussi au niveau de son tronc, alors on va pas bien le voir à la caméra parce que là je suis dans l'ombre, mais au niveau du tronc central, il était un peu jaunâtre tout l'hiver et jusqu'au printemps. Et puis là, le tronc a viré au vert. Donc la sève est remontée et qui a irrigué les latérales sur le bas pour déclencher ce nouveau chapeau de feuilles. Bon, il y a un peu d'espoir quand même. J'aimerais essayer de conserver ce carmen. J'aimerais pouvoir le tenir parce que ça va devenir, c'est déjà un avocatier qui devient quand même très rare, qu'il est difficile d'accéder à l'achat aujourd'hui. Et il a été un petit peu abandonné. Et bon, j'aimerais bien pouvoir le conserver. Je me dis quand même il pourrait vraiment avoir un intérêt dans le temps et de pouvoir eh bien, distribuer du greffon dans quelques années, des jolis greffons pour ceux qui voudraient tenter de greffer du carmen. Alors, là où ça va à toute vitesse, c'est vraiment un truc de fou, c'est Orinoconin. Orinoconin, c'est la grande promesse, la première grande promesse, hein, en tout cas, de fructification et de production de fruits en quantité relative, mais bon, quand même en quantité, parce qu'un régime de bananes, ça peut aller jusqu'à 25-30 kilos des fois. Et quand on sait qu'au Rhinoconin, ça fait des bananes qui, en moyenne, naviguent toutes entre 150 et 250 grammes, mais on est plutôt en règle générale autour de 200 grammes, 250 grammes la banane. Donc si le régime est pas trop dégarni, ça peut faire plusieurs kilos de fruits. Bon, alors là, il n'y a rien à dire au Rhinoconin dans le climat de Banyuls, avec un très bon suivi, avec un arrosage régulier, c'est magnifique. Ça, c'est un rejet. J'en ai trois comme ça, hein. Ils ont à peine plus d'un an de pleine terre ici. Ils ont déjà 3 rejets minimum à la base et le plus gros en a 5, hein. Donc le régime, ça sent le régime avant la fin de la saison. La canne à sucre, j'ai fait beaucoup de boutures au printemps. J'ai éliminé les cannes qui étaient mûres. C'était une très bonne chose puisque ça a boosté les petits bosquets qui sont repartis de plus belle pour me faire beaucoup de rejets. Et c'est rigolo aussi parce que les rejets se sont rééquilibrés, beaucoup se sont remis bien droits. Et c'est fou quand même de se dire, j'ai démarré il y a à peine plus d'un an avec un petit rejet. Et là, dès la deuxième année, j'ai des petits bosquets avec, là, on est devant une rouge de la Réunion. On est sur un petit bosquet, allez, à vue de nez, il y a au moins entre 20 et 30 rejets. C'est prolifique. Donc la mission, ça va être d'acheter un extracteur de jus de canne à sucre sur l'été là pour à la fin de la saison commencer à extraire du jus de canne frais. Et il va y en avoir très certainement quelques litres, donc il va falloir que je réfléchisse à comment je vais écouler tout ça derrière. Alors, Chérimolier de semis, très très probablement de la variété, on va dire, vedette au niveau commercial à l'heure actuelle en Europe, qui est Fino de GT, si je dis pas de bêtises, ou si je prononce bien. Alors,
Il a fleuri très tôt. Enfin, des boutons floraux sont apparus très tôt cette année sur le chérimolier. C'était la bonne surprise. Ces boutons floraux ont commencé à fleurir sur la fin du mois d'avril, début mai. Donc c'est relativement tôt en saison. C'était plutôt encourageant. Et malheureusement, il y a eu le petit coup de canicule de fin mai qui a grillé une bonne partie des fleurs et des tout petits fruits en formation. J'en ai compté une cinquantaine au mois d'avril et là, à l'arrivée, j'ai mis la tête dedans tout à l'heure et j'en compte encore une petite dizaine. Mais allez, si j'arrive à avoir un ou deux fruits viables sur le premier jet de floraison, ce sera bien. Après, le chérimolier, il a cette particularité en fait de fleurir en continu apparemment plutôt du mois de juin jusqu'au mois de septembre. C'est pour ça que là, les boutons floraux sont apparus vraiment très tôt. Dès le mois d'avril, alors il y a peut-être le plus grand chérimolier de France à Banyuls, euh, et que j'observe depuis plusieurs années et qui fait ses premiers boutons floraux dès le mois de mai, en règle générale, fin avril, début mai. Et il n'a pas une floraison en continu comme ce qu'on peut lire un petit peu ça et là sur le chérimolier. Il n'y a qu'une seule floraison ici qui commence au printemps et avec une récolte des fruits sur la fin de saison à partir du début de l'automne sur le mois d'octobre et novembre. Mais voilà, donc sur le premier jet de boutons floraux, eh bien on verra bien. Là, vous voyez par exemple ici, juste derrière, là, devant là, sur le haut, il y a un petit fruit là. On verra bien si c'est viable. De toute façon, voilà, il y a d'autres boutons floraux qui se forment. On verra bien ce que ça donne. Alors, le litchi Kwai Mei Pink cette fois-ci. Alors, Kwai Mei Pink, c'est c'est joli en termes de floraison. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais Kwai Mei Pink, ça fleurit bien. Alors, où est-ce qu'il y a? Alors, le fait que je sois le matin avec un soleil très prenant, c'est pas l'idéal pour filmer. Voilà, là vous verrez peut-être des boutons floraux ici. Il y en a qui sont très développés et je pense qu'il y aura peut-être deux, trois petits fruits à l'arrivée d'ici la fin du mois de juin qui vont commencer à se former. En tout cas, je préférerais qu'il se concentre sur le feuillage. Je le laisse vivre pour le moment son expérience de fleurs, puisque en fait sur le bas de l'arbre, j'ai quand même, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai quand même des, des, du débourrage de ramifications foliaires un peu plus bas. Donc je le laisse pour le moment faire sa vie et on verra fin juin, début juillet ce que je ferai sur Kwai Mei Pink pour, on va dire, lui donner une ligne de conduite sur l'été. Voilà, les cacahuètes au pied des tropicaux, il y en a un petit peu partout, au pied du chérimolier aussi, au pied des avocatiers, ce sont des cacahuètes. Alors, Jiménez 2. Jiménez 2, il a très bien fleuri en quantité, il a fructifié, un petit peu moins que Carmen. Par contre, c'est celui qui a fait des avocats les plus gros avant que ça ne périclite, que ça avorte et que ça tombe ou que je les supprime moi-même. Il a fait des avocats gros comme une petite olive quand même, hein, donc c'était pas mal à voir.
Voilà, mais ce qui est vraiment bien sur Gymnase 2, c'est c'est dynamique. Alors, Carmen est sur un porte-greffe d'USA, Gymnase 2 est sur un porte-greffe Duc 7. C'est c'est très dynamique, Jiménez 2 sur ce porte-greffe là. C'est ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Des trois avocatiers mis en terre au mois de novembre de l'année dernière, c'est celui qui montre les signes de reprise les plus favorables. D'ici d'ici 3 à 5 ans, ici j'aurai un joli petit arbre avec très certainement une petite production d'avocats très correcte. Un peu de patience, voilà, c'est tout. Encore de l'Orinoco nain avec ses rejets là, c'est magnifique. Canne à sucre ici, variété des Canaries, une variété des Canaries. Alors justement, encore une variété des Canaries ici, c'est un Cavendish nain. Alors ce qui est joli, c'est que comme je commence à installer de plus en plus de bananiers, eh bien ça commence à me faire un petit peu comme une petite canopée de verdure et c'est vraiment très agréable. C'est l'objectif de toute façon, hein, d'ici 3 à 5 ans ici, de commencer à avoir un couvert végétal au niveau aérien, mais au niveau du sol aussi, hein, et d'être comme dans une petite canopée tropicale, où il y aura de l'ombre, de la fraîcheur, de l'humidité. Voilà, c'est l'objectif. Mais ça ne se fait pas en un jour. Alors, Canaries, Cavendish nain, variété des Canaries. Alors ça, c'est vraiment aussi, je l'ai mis en terre uniquement, c'était quand? Fin mars, début avril, hein. Donc il est en terre depuis, on va dire, 2 gros mois. Il a une vigueur impressionnante. Il s'est déjà refait un joli feuillage. Et puis au niveau du pied mère, du stipe mère, il a déjà 2 jolis rejets. C'est vraiment impressionnant la vigueur de cette variété de Cavendish nain des Canaries. Ici, un Cavendish nain classique, on va dire, qui était minable quand je l'ai ramené ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris un petit négatif l'hiver dernier, pas chez moi, mais chez la personne à qui je l'ai acheté, une pépinière à Pézilla-la-Rivière qui s'appelle Passiflore, la pépinière Passiflore. Il était vraiment dans un état, il n'était pas beau, hein. Il fallait vraiment être un petit peu zinzin pour acheter une plante dans cet état-là, et moi je l'ai fait. Voilà. Et donc la bonne surprise, c'est que je me suis dit, le stipe va peut-être pas tenir et il va partir d'un rejet du bulbe. Et non, ça n'a pas été le cas. Il est quand même reparti du stipe mère. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Il a encaissé un petit négatif, mais ce qui n'a pas tué le stipe mère. Donc j'aurai très probablement peut-être à la fin de la saison un petit rejet à côté, ou en tout cas le stipemer va se refaire, et ça c'est quand même la bonne nouvelle. On verra ici sur le terrain s'il arrive à passer l'hiver correctement. Alors, le pistachier femelle variété Sirora. Bon, ça se passe bien. Il va y avoir de nouveaux foliaires qui vont démarrer. Voilà, il a un petit peu souffert pendant le transport. Vous voyez là, il y a une charpentière qui a perdu des ramifications durant le transport. Mais bon, il va se refaire. Il est bien installé. On prend soin de lui. On l'arrose régulièrement. Il a un joli paillage au sol. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes
Voilà la variété Syrora qui est originaire d'Australie. N'hésitez pas en commentaire hein, à laisser des questions, des petits retours, des conseils. J'y répondrai avec plaisir évidemment, hein. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je ne regarde pas vraiment on va dire les statistiques de ma chaîne de manière approfondie. Je regarde juste vaguement comme ça. Je sais que la chaîne se développe lentement mais sûrement. Je vous remercie d'ailleurs puisque nous arrivons doucement mais sûrement je l'espère d'ici la fin d'année aux 100 abonnés. Et voilà, les vidéos sont regardées un petit peu tous les jours. Donc merci beaucoup, merci pour ceux qui laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, c'est vraiment sympa. Je ne pensais pas vraiment que ça prendrait, euh, ça prend lentement, mais que ça prendrait aussi bien, quoi, voilà. Moi, j'essaye de faire des efforts, j'essaye de mettre des vidéos assez régulièrement. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur et je veux que ce projet se développe dans le bon sens. Alors, Gomera 3, porte-greffe, greffe, Austin. Alors celui-ci, il est plus jeune que le premier que vous avez vu. Il a fait de magnifiques panicules floraux généreux et denses sur le mois de fin mars à début mai. De petites mangues grosses comme des noyaux d'olive, des jolis noyaux d'olive se sont formés sur celui-là. Et puis il y a eu le coup de chaud de fin mai et ça a avorté. J'ai aussi aidé à supprimer les petites mangues pour le concentrer sur les plus grosses, celles qui visuellement étaient le plus développées. Et finalement, ça n'a pas tenu. Mais c'est pas trop grave parce que le bon côté, c'est qu'il a fait également, en même temps qu'il a sorti des panicules floraux, là, vous voyez, j'ai coupé ici, ici j'ai coupé. Il a également sorti des bourgeons foliaires. Donc il commence à avoir une petite ramification foliaire. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un débourrage prochain sur ces débuts de ramification foliaire. Et puis qu'il s'étoffe celui-là aussi sur la saison. Et que je commence à avoir un petit arbre qui soit joli visuellement, qui se plaise et qui s'étoffe, qui se développe bien, quoi, voilà. C'est un arbre qui a plus d'un an de pleine terre maintenant, mais voilà, il a l'air heureux. Alors, canne à sucre, une variété provenant du Brésil. Ah, gustativement, c'est la plus sympathique, hein. J'ai goûté au printemps, là, en faisant des boutures. C'est celle qui m'a paru la plus sucrée à mon palais, hein, et la plus parfumée en termes d'arôme, la plus riche. Et par chance, c'est aussi la variété qui fait les cannes les plus épaisses, les plus grosses. En tout cas, c'était un seul rejet il y a à peine plus d'un an. Et maintenant, vous voyez, sur le bosquet, j'en ai pratiquement une dizaine euh, qui vont me faire des belles cannes au sortir de l'été à l'automne. Là. Donc c'est vraiment... c'est généreux la canne à sucre aussi. Si tu prends soin d'elle, ça peut donner de belles choses. Le Orinoco nain, le monstre le plus gros des trois, lui, il a déjà 5 petits rejets et moins petits d'ailleurs aussi hein, à la base. Euh, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique à voir, hein. Le bananier, c'est l'herbe la plus grosse au monde. Et quand on a la chance d'avoir des bananiers aussi bien développés chez soi, c'est... Même ma femme a reconnu dernièrement que c'était magnifique. Euh, et pourtant,
Voilà, on n'est peut-être pas tout à fait raccord sur certaines choses en termes de culture, mais elle m'a avoué que c'était joli d'avoir des bananiers à un stade aussi développé dans son jardin, hein. Comme quoi, des fois, on peut trouver aussi des terrains d'entente. Alors, un autre goyavier vrai. Celui-ci, je connais la variété, c'est variété limone, variété citron, goyave citron. Ça fait des goyaves qui sont pas forcément très grosses, mais qui sont jaunes et très parfumées apparemment. Voilà, extrêmement parfumées, très riches en arômes. Et la floraison tarde à arriver. Alors j'ai des petits zizi, vous voyez, j'ai des petits zizi qui grossissent progressivement, et ce depuis le mois d'avril en fait, hein. J'en ai plusieurs, hein. Mais alors c'est long, c'est long. Faut être patient, hein. Bon, apparemment la floraison est magnifique du goyavier vrai, et c'est une floraison qui embaume. Euh, on a eu une floraison des agrumes à Bagnoul cette année qui était historique et qui a embaumé tout le village. Et apparemment, la floraison du goyavier vrai, c'est aussi quelque chose à connaître une fois dans sa vie, apparemment, en termes d'aromatique. Ça exalte des parfums tropicaux, des parfums plutôt tropicaux, pardon, assez envoûtants. Alors, le pistachier mâle qui accompagne la femelle, alors c'est spécial. Donc c'est un pistachier à fruits mâles. Vous voyez, il y a quelques fruits là. Donc les pistachiers mâles, je me suis un peu renseigné apparemment, bien peuvent aussi avoir une petite fructification. Ça ne donne pas les pistaches finales qu'on a sur les pieds femelles, hein, mais ça fait quand même des petits fruits. Donc on appelle ça des pistachiers à fruits mâles. Et là, c'est un C spécial. Et le C spécial est, on va dire, le partenaire idéal de Syrora, par exemple, ou également de l'Anarca, si je dis pas de bêtises, une variété plutôt une variété européenne originaire de Chypre, je crois, si je dis pas de bêtises, de Chypre ou du Nil grec. Voilà. Donc c'est spécial pour le. Il est greffé également et il doit être greffé sur. Alors est-ce qu'il est greffé sur le même porte-greffe que la femelle Syrora? Parce que le porte-greffe, bah, ça c'est d'ailleurs un commentaire sur la vidéo du pistachier qui me l'a appris. Ça m'a permis de savoir après déchiffrer une étiquette de pépinière. Donc le porte-greffe de Syrora, c'est Université de Berkeley en Californie, je crois, numéro 1. Alors est-ce que c'est le même porte-greffe sur ces spéciales? Bah ça je sais pas parce que il y avait il y avait pas d'étiquette sur le mâle quand je l'ai acheté. Voilà, il faudra que je fasse plus attention à l'avenir sur quand j'achète. Déjà, je n'achète quasiment pas sur Internet. À la limite, je fais quelques échanges par le biais des réseaux sociaux, enfin entre guillemets, des forums et tout ça. Je fais quelques échanges à l'heure actuelle, mais ça reste limité. J'espère en faire plus dans le futur. Mais après, pour ce qui est de l'achat de plantes, je n'achète pas en ligne. Moi, il faut que je voie les plantes, il faut que je les ressente, il faut que je puisse les toucher avant de les acheter. Voilà. J'ai du mal avec l'achat sur Internet. Mais à l'avenir, justement, comme je vais à la source, on va dire, de l'acquisition, pour le voir avant de le posséder, je ferai attention d'avoir les étiquettes à l'avenir sur tout ce que j'achète, quoi. Alors, ça c'est à nouveau une canne des Canaries. Voilà, ça c'est une canne verte de la Réunion. Verte de la Réunion, j'en ai une deuxième à côté entre le Manguier Austin et le Orinoconin.
La verte des Canaries, que dire? La verte de la Réunion, pardon. Que dire? Bah, c'est la variété. Alors, les aspects positifs, c'est la plus prolifique, c'est la plus dynamique, c'est celle qui a encaissé le mieux l'hiver dernier avec les petites négatives qu'on a pu avoir ici. Euh, Au niveau des boutures, c'est celle qui a les boutures qui reprennent le plus rapidement aussi. Elle a l'air bien résistante et elle est très prolixe. Elle fait énormément de rejets. Maintenant, j'ai des bosquets, hein. Je suis parti pareil d'un seul rejet l'année dernière. Ça fait à peine plus d'un an. Et maintenant, j'ai des bosquets avec entre 20 et 30 rejets pour cette année. L'aspect un peu moins positif pour la verte de la Réunion, bah, c'est sur toutes celles que j'ai goûtées, donc entre la rouge de la Réunion, la Canarie et la Brésil. Et bien pour moi, la verte de la Réunion, c'est celle qui avait au niveau de la sucrosité, la sensation de sucrosité la plus faible, on va dire, et une aromatique pas très exacerbée, pas très développée. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, quoi. Voilà. En tout cas, moins intéressante que la variété du Brésil. Alors, l'avocatier issu d'un semis élaboré par mes soins, enfin qui est né grâce à moi il y a maintenant, on va dire, 7, 8 ou 9 ans. Je le date entre 7 et 9 ans. Alors là, cette année, c'est le boom, quoi. Il était à cette hauteur au mois de mars, début mi-mars, et en l'espace de 2 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois, il a pris, on va dire, pratiquement 1 mètre de haut, et également, il a pris en hauteur et il a pris en largeur. C'est impressionnant la dynamique de ce semis d'avocatier là. Ça y est, il est enraciné. La racine pivot, s'il a réussi à s'en détacher une, elle a plongé. Et les pluies de cet hiver là ont vraiment profité aux arbres et notamment à cet avocatier. Le tronc est en train de, le tronc est en train de s'épaissir. Enfin, c'est magnifique à voir, vraiment. Ça, l'avocatier, ça, pour ce qui est des semis, ça a une vigueur exceptionnelle. Ça fait un feuillage généreux. C'est vraiment très beau. L'oranger Washington Navel. Alors lui, il a fait une floraison et une fructification très généreuse sur le mois d'avril. Peut-être un peu trop pour un arbre mis en terre depuis seulement le début d'année. Donc j'ai supprimé beaucoup de petits fruits et le coup de canicule de fin mai a fini par lui griller les petites oranges qui se formaient, les dernières qui étaient encore sur l'arbre. Elles ont grillé, elles sont tombées et maintenant il avait le feuillage assez jaune là sur la fin du mois de mai. Le feuillage commence à reverdir. Voilà, on va favoriser son système foliaire et sa croissance avant d'avoir des oranges quand même, hein. C'est quand même mieux. Alors, tout un tas de boutures. Alors, je commence à développer une quantité de boutures qui devient progressivement très importante. Je tiens par là même à remercier eh bien, des passionnés d'acclimatation avec qui j'échange de temps à autre sur des forums, notamment sur un forum Telegram qui s'appelle Acclimaton. Je tiens à passer le bonjour à tous les passionnés de ce forum et notamment à son président Benoît. Alors, des Cavendish nains échangés avec plaisir par un passionné qui s'appelle Charles sur ce forum. Bonjour Charles. Un passionné d'acclimatation également sur ce forum avec qui j'ai échangé dernièrement des rejets d'ananas Victoria. Un bonjour à Jérémy. Et puis des passiflores, plusieurs passiflores, alors Fata Confetto, Passiflore edulis flavicarpa, si je ne dis pas de bêtises, et une autre passiflore. Pour le moment, je ne les ai pas encore mises en terre. Là, nous sommes sur Eudulis,
Il y a 2 plants de Dulis et il y a 2 plants de Ligularis, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bon, pour ce qui est des passiflores, je vais en mettre d'autres courant de l'été. Et je remercie Romain pour l'échange. Amitié à tout le monde sur ce forum et un bonjour à vous tous. Voilà. Alors, on passe au papayer, donc de la variété Silhouette que j'ai mis au début du mois de fin avril, début mai là. Donc ils ont maintenant plus d'un mois de pleine terre. Je les suis régulièrement, j'arrose. Voilà, ils commencent à développer un magnifique feuillage. C'est joli, hein, le feuillage du papayer aussi. Ça a son charme, sa particularité, et ça apporte à, on va dire, un verger tropical. Ça apporte quand même quelque chose parce que c'est ni un arbre, c'est ni une herbe comme le bananier, c'est ni une liane comme les passiflores. C'est encore autre chose. Et voilà, je trouve qu'en complémentarité dans un ensemble, si on a la chance d'avoir un climat, un terroir, un accès à l'eau, voilà, tout ça qui puisse favoriser, on va dire, des essais d'acclimatation, faut essayer le papayer aussi parce que c'est vraiment joli dans l'ensemble, quoi. Alors, toutes mes boutures de canne à sucre là derrière, alors je commence à les collectionner. On verra bien qu'est-ce que je fais à l'avenir. En tout cas, je suis en train de réfléchir à la création d'une auto-entreprise, voilà, de passer auto-entrepreneur, de créer une micro-entreprise et de voir qu'est-ce que je pourrais faire du côté on va dire, de la production et la commercialisation de boutures de rejet de différentes essences tropicales, notamment, voilà, par exemple, des boutures de canne à sucre. Et un contact que j'ai à Elne, normalement que je devrais revoir en fin de saison, va peut-être pouvoir m'échanger des boutures de canne à sucre beaucoup plus rares provenant de Guadeloupe. Il m'a parlé de noir et de jaune de Guadeloupe. Et ça m'intéresse et particulièrement et d'essayer de développer différentes variétés de canne à sucre, peut-être de trouver de la bigarrée aussi, de la multicolore, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà. Là, ce sont des rejets de base Jao. J'avais un bananier ornemental dans mon potager que j'ai arraché, j'ai mis un papayer Silhouette à la place et il avait fait tellement de rejets sur les côtés et même en sous-sol que j'ai décidé de conserver quelques rejets. Voilà. Eh bien, on a fait à peu près le tour. Je vous souhaite un excellent début d'été. Profitez bien de cette nouvelle saison pour eh bien, développer vos projets d'acclimatation. Et je vous dis à très bientôt.